Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième journée du symposium de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. C'est un grand honneur, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons choisi la chanson Imagine de John Lennon, jouée par des artistes très diversifiés de partout dans le monde, afin de soutenir les enfants et leurs apprentissages. Puis, personnellement, c'était aussi un cadeau pour notre chère Gina qui présentera sa conférence plénière aujourd'hui parce qu'elle inspire le rêve, elle inspire l'espoir. Donc, avec moi, vous la découvrirez ce matin, puis ça va être une expérience assurément inoubliable. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet de notre journée d'aujourd'hui, la chaire UNESCO des CIMET tient à souligner
le fait que les organisateurs de ce symposium se trouvent actuellement sur des territoires non cédés de la nation algonquine Anishinaabe et de la nation Mohawk Kanien'kehá:ka. Donc, en soutien et en respect et en grande solidarité, nous voulons reconnaître cette situation. Depuis lundi, à chaque matin, je vous le répète, le but de ce symposium, c'est de s'engager, de participer et de briller, de rêver ensemble. Puis aujourd'hui, tout est possible dans ce rêve commun que nous avons, d'une 50aine de pays qui sont rassemblés aujourd'hui. Alors, prenons vraiment toutes les opportunités possibles pour discuter, échanger et faire en sorte que nos actions futures seront teintées de cette expérience-là que nous vivons ensemble. Je veux répéter aussi qu'à chaque journée, si vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer suffisamment lors des différentes conférences, il y a toujours l'option de revenir à 3h30, heure de Montréal, en après-midi, pour une rencontre plus informelle, afin d'échanger avec à la fois les présentateurs, mais aussi les autres participants du symposium. À tous les matins, vous avez l'option d'utiliser la traduction simultanée, donc en appuyant sur le petit globe au bas de votre écran Zoom, et vous choisissez la traduction de votre choix. De plus, vendredi, vous allez avoir l'opportunité de vivre un atelier très spécial qui vous permettra vraiment d'avoir les deux mains là, dans la pâte afin de faire voir vos points de vue. Et si vous manquez certaines sessions, il y a toujours la possibilité d'aller sur YouTube pour les visionner en asynchrone. On va faire un petit retour au sujet d'hier, la journée qu'on a vécue. On a parlé, par exemple, de la place des médias. On a vu qu'il y a un rapport important au temps. On voit un passé résiduel et un futur émergent qui agissent constamment sur notre présent. On voit aussi une démocratie relative émerger suite à toutes les transformations technologiques qu'on vit. On voit aussi que l'identité des gens est transformée par cette nouvelle vie que nous vivons et que pour certains, c'est empreint d'une forme de liberté illusoire. Donc, ça nous a amené à une prise de conscience avec Michael Hushman hier qui nous a fait une belle présentation en plénière, puis aussi plusieurs autres conférenciers dans la journée qui ont fait un appel à la mobilisation humaine et virtuelle. Puis j'en profite pour vous parler de l'œuvre que je vous présente aujourd'hui de Madame Caroline Monet, qui est d'origine algonquine et française, donc métisse, et son œuvre s'appelle In the Name of Progress de 2018, qui fait un peu un clin d'œil à l'aspect technologique. On voit là tous les petits codes à barre virtuels présents dans une œuvre qui se veut traditionnellement autochtone. Donc, j'aime beaucoup ces œuvres. Puis, vous pouvez voir derrière moi aussi une autre de ces œuvres que je trouve transcendante parce que son message va au-delà du visuel. Donc, c'est une artiste qui est engagée et qui doit vraiment être découverte. Alors, je vous invite à aller consulter sa démarche et ses œuvres. Aujourd'hui, on va avoir aussi l'occasion de recevoir des conférenciers qui nous parleront de l'identité autochtone dans toutes ces dimensions. Donc, ça va être intéressant aussi. Si on revient au sujet d'aujourd'hui qui se veut vraiment en termes d'éducation transformatoire. L'éducation transformatoire, pour moi, c'est un passage migratoire de l'être citoyen, le citoyen mondial et de son esprit. Puis ici, je vous présente une œuvre d'une artiste d'origine brésilienne qui est Georgia Volpe, qui nous présente Passage migratoire. En fait, ce sont des embarcations qui se promènent un peu partout à travers le monde, qui sont suspendues dans le temps et dans l'espace pour nous faire réaliser que dans tout notre processus d'apprentissage, de développement identitaire et de référents culturels et communautaires,
on est en perpétuelle transformation. On se définit, on se redéfinit. Et vous voyez aussi à gauche que le médium qu'elle utilise, c'est le carton. Et ce sont des gens qui se transforment, des gens qui restent à la fois eux-mêmes, mais vivent aussi toute une évolution personnelle dans leur passage migratoire. Donc, ça me fait aussi un peu penser à toute la philosophie de Gina et ce qu'elle a à nous proposer comme rêve de citoyen. Je vous rappelle que le symposium se veut un espace sécuritaire, un espace de respect, un espace de discussion et d'entraide pour faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Puis là, un petit clin d'œil à la caricature de côté qui nous rappelle que oui, la liberté d'expression, elle est très difficile à encadrer. Et dans le fond, souhaite-t-on l'encadrer? Ben, dans l'espace d'un symposium, elle se doit d'être respectueuse. Donc, le cadre, c'est le respect de l'autre. Un autre petit clin d'œil caricatural de Donnelly qui nous fait penser que l'éducation, qu'elle soit dans un contexte formel ou informel, est portée par un messager, est portée par une personne qui a une intention pédagogique. Puis son intention pédagogique, elle porte un message qui a une forme pour le messager, mais ce message-là sera perçu d'une multitude de façons différentes par l'apprenant, par la personne qui participe à cet apprentissage-là et qui est un peu, je dirais, peut-être victime d'une intention qui lui, n'est pas nécessairement la sienne. Donc ici, c'est un peu ça le clin d'œil. On voit le signe là, de la paix qui est traduit de différentes formes par celui qui reçoit le message. Donc l'éducation transformatoire, c'est un peu ça aussi. C'est de voir que la construction du savoir, ou même si le messager veut transmettre un savoir, une connaissance, celui qui le reçoit nécessairement va la voir se transformer par son interprétation, par son vécu, par ses référents culturels et bien sûr par sa disposition à recevoir ce message-là. Donc, c'est toujours bien d'avoir ça en tête lorsqu'on réfléchit au domaine de l'éducation. Un petit rappel pour ce qui s'en vient pour vous aujourd'hui. Donc, la pause est à 10h15, puis un retour à 10h30, où là, on a le privilège d'avoir 3 présentations, une sur le savoir indigène et l'interculturalité par Matthew Cook et Elizabeth Kane. On a aussi en anglais Participant Engagement and Social Change par Ilva Rodney Goumede, Colin Chassis et Vedat Sevincer. Et on a aussi une présentation en espagnol, Economía Política, Cambio Social y Educación Transformadora, par Paul Carr, Félix Angulo Rasco, Jerjes Laoiza, Juan Pum et Orlando Pérez. Donc, ça se veut des présentations très enrichissantes, autant l'une que l'autre, dans leurs langues respectives. Puis, vous avez aussi toute la journée. Puis, tout au long de la présentation, vous pouvez indiquer vos questions là, dans l'onglet « Conversation ». Donc, avant de passer la parole à Gina, je voulais faire un petit clin d'œil sur un aspect transformatoire et citoyen qui nous inspire. C'est une installation Teeter Totter réalisée par des professeurs en architecture de Berkeley et de San José. Et c'est une œuvre qui est réalisée à même le mur qui a été érigé entre la frontière des États-Unis et du Mexique lors du dernier mandat présidentiel des États-Unis. Et pour moi, c'est vraiment une œuvre artistique, activiste qui nous donne de l'espoir, qui propose une transformation d'un contexte formel très politisé qui rend la situation informelle d'une expression identitaire renouvelée, où on voit que les valeurs humaines de complicité interculturelle face à l'adversité et gagnent du terrain.
Donc, c'était un petit clin d'œil pour voir que dans toute situation, il y a un espoir de transformation.